Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, vous savez, ici, on parle de diversité, des faits réels, on parle de tout. Vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment découragée, étonnée. J'ai vraiment le cœur brisé. Non, c'est pas possible. Dans la communauté congolaise, on a perdu un très, très grand acteur. Acteur de théâtre, un acteur, franchement, je ne sais pas. Ça m'a fait tellement mal au cœur, ça m'a brisé le cœur. On parle de Gianni Faye. Gianni Faye, en tout cas, dans la communauté congolaise, il n'est pas à présenter. Donc, je ne sais même pas ce qu'on peut dire sur Gianni Faye. Comment on va le présenter? Franchement, j'étais en plein tournage. Quand j'ai terminé comme ça, genre sur YouTube, je suis restée bouche bée. C'est comme une blague. Non, 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 non. L'Europe, mes frères et sœurs, l'Europe, hein, c'est le cimetière des artistes. L'Europe ici que vous voyez, l'Europe n'a pas été faite pour tout le monde. Ah! Non, 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 non. Cette histoire me laisse sans voix. Sans voix. Ah non, la communauté congolaise, mes condoléances à nous tous. C'est même difficile de faire cette émission parce que je ne vois même pas ce qu'on va dire sur lui. Je suis tellement en colère contre contre le système, contre la réalité de la vie, contre les décisions des hommes. Ah non, 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 c'est pas vrai. Cet acteur, vous savez, en tout cas, quand j'ai regardé les théâtres, quand je n'avais pas les papiers, quand je venais d'arriver là en France, déjà, même quand j'étais déjà en Belgique, quand j'attendais mes papiers, je regardais les théâtres. J'aimais beaucoup cet acteur. Il avait du talent, mais incroyable. Donc, au Congo, on perd des artistes, les grands artistes, tous les jours. On n'a même pas encore fini de pleurer Dadi Kitamba. En tout cas, comme moi, Dadi Dikambala, je n'ai même jamais fini de le pleurer, tellement je suis étonnée de savoir que Dadi Dikambala était mort. Et aujourd'hui, on vient dire que c'est Gianni Faye qui est mort. Mais c'est quoi ça? Donc, on n'aura plus d'acteurs ou... Non, c'est pas vrai. Ah, pour ceux qui ne le connaissent pas, cet acteur que vous voyez là, ah, où est la photo? Celle-ci me laisse tomber. Cet acteur, c'était un monsieur qui était marié. Si vous regardez cette photo que je mets, il y a une dame en jaune. La dame ici s'appelle Mao. Mao et Dadi, pardon, j'ai dépassé, excusez-moi. Mao et Gianni Faye, c'était son mari. Mao ici, Gianni Faye, c'était son mari. Et puis Kinshasa. C'était des artistes tous les deux. Ils se sont aimés, tout le monde savait, ils ont même eu des enfants. Mao et son mari, comme tous les Quinois, des jeunes, ils ont commencé à se chercher dans la vie et tout ça. Les hommes comme ils sont, oh non chérie, je dois aller en Europe. Que moi je commence, je vais te faire venir. Cette dame ici en jaune Mao, avec les lunettes, a laissé son mari Gianni Faye, que j'ai mis en haut là-bas, partir en Europe. Quand il arrive, il est en France. La fille que vous voyez avec le bonnet aussi, c'est une actrice de théâtre aussi, qui a son talent, qui joue aussi depuis le Congo, Kinshasa. Elle s'appelle La Brune. La Brune, elle a connu Gianni Faye avec Mao. Bon, si elle l'a connu avant, ça c'est elle qui sait. Mais La Brune, quand elle a commencé à jouer, que nous on l'a connue sur le grand public, Gianni Faye était déjà avec Mao. Apparemment, ils sortaient ensemble. Donc, elle était comme la balle perdue de Gianni Faye à Kinshasa. Quand il veut tromper Mao de temps en temps, il va tirer là-bas. Ça, ce n'était pas connu dans les milieux publics. C'était connu dans les milieux artistiques entre eux. Elle aussi, en tant qu'artiste, comme vous savez, les artistes ne sont pas respectés en Afrique. Ils ne sont pas bien payés. Surtout à leur époque-là. Parce que maintenant, les artistes s'en sortent. Mais vraiment, à leur époque, c'était très dur. Ils vivaient des cachets, ils dépendaient des producteurs européens. Tout le monde qui avait un 10 000, 5 000 pouvait aller produire des théâtres. Tout le monde était producteur. Ils abusaient des femmes, ils abusaient des filles, ils leur amenaient des maladies, ils leur payaient des miettes. Vraiment, à leur époque,
pour que ces artistes ici jouent. Tu pouvais leur donner $100, $100, 150, ça dépendait maintenant du succès de l'artiste. Il y en avait qui partaient jusqu'à 200, mais sinon, ça tournait autour de $100, 150. Ils te font chacun, hein, à chacun, pas par groupe, à chacun, chaque artiste, tu payes à chaque artiste son cachet, $100. Ils font un groupe de 20, 25 personnes, tu dépenses 2000 €. Allez, ils jouent pour toi une pièce de théâtre. C'est toi le producteur. Quand tu rentres en Europe, tu viens vendre tes CD. À l'époque, on achetait les CD. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas les télévisions aujourd'hui qu'on a aujourd'hui avec les YouTube dedans. Non, on avait les CD. Il y avait même les cassettes à l'époque. À l'époque des époques, c'était cassettes, bandes cassettes. Il y a des gens qui avaient des bandes cassettes chez eux, des pharmacies, des armoires remplies de bandes cassettes. Après, nous sommes passés au DVD, en CD. C'est à l'époque des CD que moi, Kabibi, j'ai commencé à regarder les théâtres. J'attendais les papiers. Donc, les CD là, moi-même, j'achetais ça. J'allais acheter ça là-bas à Château Rouge. Je ne vais pas faire la pub de son magasin. Il y avait beaucoup de magasins où on vendait les CD, les histoires. Tu achetais, vous voyez ces acteurs ici, ils faisaient des séries, 6 films, 8 CD pour une seule histoire. Parce que plus le CD est long, plus l'histoire aussi est bien. Donc, on choisissait les têtes. Vous voyez la tête de ces messieurs ici. Si tu vois seulement la tête de Gianni Faye, tu sais que le théâtre là est bien. C'est un bon budget. Tu vas rigoler. Il y avait des acteurs vraiment que non, dès que tu vois sa tête, tu achètes. Maintenant, comme ça ne payait pas, lui, il a eu l'idée de venir. Elle aussi, la fille ici qui a le chapeau rouge, qui s'appelle la Brune, elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré quelqu'un au Congo, seulement les fanatiques et tout ça. Vous savez, les femmes qui sont exposées comme ça à la télévision et tout, il y a des hommes qui tombent amoureux d'elles, des hommes qui sont en Europe. Donc, il y a un fanatique qui a flashé sur elle. En tout cas, je ne peux pas confirmer si c'est un producteur, mais c'est un homme, hein, on va dire un homme, qu'il soit producteur, fanatique ou quoi que ce soit, un homme qui vivait en Angleterre, qui a flashé sur elle. Donc, il décide de la faire venir en Angleterre. Il n'a pas beaucoup de moyens ou il n'a pas de garantie de lui prendre un visa à l'ambassade. Vous voyez la route de couper ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, les anciens de l'Europe, là, déjà à l'époque, là, ils venaient par la Turquie. Le monsieur qui est en Angleterre lui dit, je te fais monter jusqu'en Turquie. À partir de la Turquie, on va te tirer, tu viendras en Angleterre. C'est comme ça que la fille, le gars lui fait les démarches, elle monte jusqu'en Turquie. C'est la même fille ici, hein, c'était. Elle monte jusqu'en Turquie. Quand elle arrive en Turquie, le gars ne sait pas comment la tirer. Nous sommes tous conscients que tu ne peux jamais quitter la Turquie jusqu'en Angleterre. Il faut aller en Grèce, il faut qu'on te cherche beaucoup de papiers, ça, beaucoup de manœuvres. Donc, ils arrivent en Turquie, la fille commence à voir que ça tire en longueur. Elle commence à s'énerver. Elle vient de Kinshasa, elle a tout laissé et tout ça, elle vient en Europe. Toi, tu parles à faire habiter en Turquie. Ça commence prise des têtes. C'est elle qui empagne ici. Ça commence prise des têtes. Prise des têtes. C'est comme ça que le monsieur, elle comprend bien que le monsieur n'a plus l'argent. Le monsieur l'abandonne en Turquie. Comme tu fais trop la gueule, tu crois que tu es dans un théâtre, moi, je t'abandonne. Il abandonne la fille en rouge. La fille se retrouve désespérée, tu es déjà en Turquie. Soit c'est retour au Bercail à Kinshasa, soit tu deviens une fille de Turquie. Qui habite en Turquie? Personne. Surtout à l'époque là, il n'y avait pas d'acteur. Donc, elle ou lui, entre les deux, on n'était pas là, ils se recontactent. Vu que c'était des gens qui tiraient balle perdue déjà à Kinshasa, coup d'un soir, coup rapide. Ils se recontactent. Lui, il est déjà en France, lui, Gianni. Sa femme Mao est au Congo. Il lui dit, écoute, moi, à Paris, ici, il y a beaucoup de connexions. Je travaille au blague, je gagne 1 euro. Il venait d'arriver en Europe. Il lui dit, je vais t'aider. C'est comme ça que les gars aident cette fille à venir en France. Quand elle arrive en France, elle lui est redevable. Et puis, c'est son garde depuis. Et puis, lui, c'est un acteur. Ils se connaissent les secrets, les capacités artistiques et tout ça. Ils se font confiance. Les autres là qui viennent trouver ici, ce sont les fans. Les fans, tu ne sais jamais comment ils peuvent réagir. Ils peuvent juste t'utiliser pour qu'on le voie avec toi et tout ça. Après, demain, ils te jettent. Il a fini ta carrière. Donc, elle a plus confiance en lui. Quand elle arrive ici, bien sûr qu'il y a plusieurs artistes déjà qui sont au cimetière de l'Europe ici, à l'époque. Maintenant même, ils commencent à ressusciter. Ils étaient enterrés, on ne les voyait plus. On ne les voyait plus portés disparus. Donc, dans leur milieu artistique, ça c'est brut qu'ils ont formé un couple. La femme ici, Mao,
qui est à Kinshasa, où est-ce qu'elle est? Sa femme, son épouse, la dame qui est en jaune, apprend que son mari la trompe officiellement avec un collègue de travail. Oh, mais toi, est-ce que j'apprends là-bas? Oh non, oh non. Les hommes, comme ils sont, ils nient. La fille était jeune. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte la grossesse. Elle porte la grossesse pour avoir des facilités d'avoir des documents. Peut-être la France peut avoir pitié d'elle, lui donner les documents. Quand elle porte la grossesse, le monsieur s'arrange, ils font tout pour que la femme accouche. Quand la femme accouche, la femme a les papiers. Vous avez tous compris. La femme a les papiers, donc le monsieur maintenant, il compte sur les papiers de sa femme. Comme ils habitent ensemble, la femme a les papiers, ça veut dire la femme, on lui donne l'appartement et tout ça, vous savez que la femme a toujours un peu d'avantage. Là, je crois que c'est en 2008-2010, hein, parce que lui, il a fait 16 ans. Peut-être qu'elle a fait 15 ans en Europe. 16 ans en 2024, ça veut dire qu'il est venu en quelle année? Je crois qu'il est arrivé en 2008, si je ne me trompe pas. Si j'ai bien calculé, mais je suis tellement dépassée par sa mort que je ne sais pas. Bref. À l'époque, là, les appartements, tu pouvais encore avoir si tu as des bonnes connexions. Et en sachant que eux, ce sont des stars. Ce sont des stars que nous, on voyait à la télé, comme vous les voyez là et tous là. On les voyait à la télé, on ne les approchait pas. C'était des stars. Donc, il y a toujours des fanatiques qui vont vous aider. Non, si tu fais entrer les dossiers à gauche, à droite et tout. La fille, elle a eu l'enfant, elle a eu la maison. Quand elle a la maison, elle est sa femme, non? Ils partent dans la maison, là, elle accouche du deuxième enfant. À la grosse surprise du monsieur, quand la fille accouche du deuxième enfant, la fille change de comportement. Lui, il est sans papier, non? D'ailleurs, ici en Europe, les artistes n'ont pas l'argent. Les gens te donnent l'argent, surtout nous les Africains, on donne l'argent à nos artistes quand ils sont en Afrique. Bon, on va revenir à tout ça. Bref, on va d'abord dans leur histoire. Donc, lui, il n'a pas l'argent. Il se débrouille. Quand il y a l'occasion, il travaille au noir. Quand il n'y a pas l'occasion, il n'a pas, parce qu'il est sans papier. Elle, maintenant, elle a les bébés. Elle a besoin d'être femme seule. Elle a besoin de son argent de la CAF. Lui, il vient caler là-bas chez elle. Ça veut dire que l'amour est diminué. Elle est belle. Et elle est belle, elle est en Europe. À Paris, là, il y a beaucoup d'Africains qui ont l'argent. Hein? Attention. Il y a des hommes qui s'en sortent bien à Paris. Elle est star. Ça veut dire que c'est une star avec une star sans papier qui n'a pas l'argent. Ça ne l'intéresse plus. La fille hein, change d'avis. Ils sont quand même restés des années. Hein. Ils sont quand même restés longtemps. Lui, comme par malheur. Malgré qu'il avait un enfant avec elle, il a fait la déclaration et tout ça. La préfecture a assis sur son dossier. On ne lui donne pas les papiers. La fille a serré les cœurs tellement qu'elle était en rivalité avec son épouse. Son épouse qui est là sur la photo avec les petits cheveux rasta là. Elle était en rivalité. L'épouse a pleuré, crié. Maman, tu vas crier chez qui? Toi, tu es en Afrique. Tu vas crier avec qui? Ça veut dire que ce cri, ça ne l'atteignait même pas. Elle ne l'a calculé même pas. Donc, la femme a pleuré au Congo là-bas. Elle a compris que son gars l'a abandonné, il a tourné la page. OK. Ils restent ensemble. La fille s'élasse. La fille commence à le malmener. Là, c'est lui et son épouse. Hein. La fille commence à le malmener. La fille le malmène jusqu'au point où la fille commence à ramener les hommes hein, à la maison. Vous voyez les belles hommes ici, là. Cette fille lui ramenait des hommes. Elle aussi, elle est belle, hein, mais lui aussi, il est beau. Et c'est deux grands acteurs tous les deux. Mais elle n'avait plus d'intérêt. Donc, elle commence à ramener des hommes à la maison, lui en faire voir de toutes les couleurs. Tellement qu'ils sont habitués à parler sur les réseaux sociaux, ce sont des acteurs. Cette femme ici a fait des émissions où elle a dit qu'elle ne va jamais les chasser parce que les gens l'ont blâmé. Lui, il est connu et puis il était aimé. Les gens disent, mais comment tu le fais souffrir comme ça? Vous voyez, on se mêle toujours de la vie des artistes, on met les commentaires, on parle d'eux comme on en a envie. Donc, tellement que les gens l'ont blâmé, c'est comme ça qu'elle fait des vidéos. Elle dit, mais non, moi, je ne vais jamais le chasser. Il va partir tout seul. Comment une femme avec qui tu vis peut dire des choses comme ça? Il va partir tout seul. Les gens ont compris que le gars, il est vraiment mal à l'aise. La fille ramène des hommes à la maison, dispute, problème, dispute, montée, descendre, tellement qu'il y avait la pression. Ça n'a pas marché. Effectivement, le monsieur a craqué. Quand il a craqué, il a fait quoi? Il a fait ses clics et ses claques. Il est parti en colocation. À Paris, même si tu n'as pas les papiers, si tu es courageux, tu vas toujours travailler des petits jobs et tout ça. Et puis, il y a toujours des gens qui peuvent te dépanner un 100, un 200. En tout cas, il n'était pas minable, hein? Mais quand même, il n'avait pas les papiers. Tu vois, quand tu n'as pas les papiers, tu es mal à l'aise. Mais c'était un Parisien, il achetait ses habits, il buvait, voilà, il avait la vie normale, mais sans papier. Donc, le monsieur part en colocation. Parce que qui va lui donner la maison? Personne. Les dossiers, toujours à la préfecture.
OK? Quand il part, elle, la dame, elle s'affiche avec un autre homme. Elle rencontre son copain du moment, Ange, soi-disant le monsieur Ange. Elle l'affiche Ange, elle montre à tout le monde et tout ça. Ah, vous allez faire comment? C'est une star. Il y a des gens toujours qui l'aiment. Parce que maintenant, en Europe, les groupes ont commencé à se former. Tellement il y a des artistes en Europe, ils ont décidé de commencer à faire aussi des vidéos en Europe. Bon, ça décollait, hein, à l'époque, ça décollait et tout ça. D'ailleurs, lui, il est parmi les premiers qui avaient fait des vidéos. Il avait fait un film là ou un théâtre, c'est la préfix, Monsieur le maire. Monsieur le maire ou des choses comme ça. Vraiment, il s'est battu. C'était un artiste. Donc, les artistes d'Europe, tellement qu'ils sont nombreux, ils commencent à faire des groupes, des vrais groupes vraiment que les artistes d'Afrique sont maintenant en Europe, ils jouent des scènes. Donc, le théâtre commence à décoller, les gens commencent à découvrir YouTube, ils commencent aussi à s'injecter un peu, injecter leurs produits, ils s'organisent, ils font des groupes. Bref, ils commencent à avoir une organisation. Ça veut dire que les artistes d'Europe aussi commencent à gagner 1 euro, 1 euro. Lui, c'est un grand acteur. Donc, bien sûr, on t'invite dans des différents groupes où il part jouer, il part jouer, il part jouer. C'est pour ça qu'on l'appelle Mobutu. Il a joué tellement de grands rôles qu'on l'appelait Mobutu. La fille, elle part. Elle tombe enceinte de son gars. Alors, sa grossesse, je ne peux pas confirmer si c'était la grossesse des anges, hein, parce que c'est une dame, je ne connais pas sa vie avec précision. Ça, là, c'est seulement tout ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux que je vous répète. Donc, elle tombe enceinte des anges. Quand elle tombe enceinte de ce monsieur-là ou de son copain, elle a peut-être changé de copain en attendant, ou c'est le même copain, c'est elle et Dieu qui savent. Elle tombe enceinte de lui. Avec le copain, hein, ils ne s'entendent plus. En attendant, lui, elle l'a déjà ridiculisé sur les réseaux sociaux. Surtout quand elle était partie, elle a fait les vidéos, les groupes se sont partagés, les gens étaient fâchés, les gens ont défendu l'homme. On lui a dit, c'est parce que tu as abandonné Mao et tout, et tout. Les gens l'ont blâmé, mais c'est l'amour, c'est la vie, c'est l'Europe. Quand elle tombe enceinte de son gars, les gars là, ils ne s'entendent plus, ils se séparent. Elle est enceinte. Elle a 2 enfants de lui, non? Lui, c'est le papa de ses 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu dois revenir à la maison pour venir garder tes enfants que moi j'aille accoucher. Qui va garder tes enfants? Bon, est-ce que c'est ça la vraie version? On ne sait pas aussi. Parce qu'il faut savoir que c'était son ex. Lui, il avait trahi sa femme pour elle. Donc, ça veut dire qu'ils se sont convenus de se remettre ensemble. Est-ce que c'était pour garder les enfants? Point d'interrogation. Est-ce que c'était pardon chérie, pardonne-moi, reviens? Point d'interrogation. Parce que la façon qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux, quand elle avait chassé ou quand elle était partie là, c'était vraiment plus jamais bon débarras. Donc, il y avait un boucan, les gens l'avaient insulté, les autres avaient insulté le mari, les autres, donc les gens commentaient comme ils voulaient. Nous, on savait tous qu'ils sont séparés, alors que le monsieur est déjà rentré chez la femme. Nous ne sommes pas au courant. Quand il est rentré, ils n'ont pas fait les bruits. Le monsieur rentre chez lui, chez elle. Quand il arrive là-bas, il n'a toujours pas les papiers. Cet acteur a fait 16 ans. 16 ans ici en France, hein, sans papier. Jusqu'à hier. Hier ou aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il était sans papier. Qu'est-ce qui se passe? Il travaille toujours au noir, il travaille dans un hôpital et tout ça. Vous voyez, il se débrouille, il se bat, il se bat. Beaucoup de gens se battent à Paris, il y a des gens qui font plusieurs années sans papier. Donc, il a un petit revenu, il a toujours un petit revenu, mais la tête, tu n'es plus à l'aise. Tu as abandonné ta femme et les enfants au Congo. Ici, tu viens, tu es in and out. La fille, elle te tourne en bourrique. Elle t'avait chassé. Elle te ramène. Dans la maison, elle a ramené ses autres mecs qui habitaient. Donc, tu es humilié, tu es diminué. La tête ne donne plus. Les cœurs se fatiguent. Les émotions le saoulent, les lassent. Même si tu es star, tu es un être humain. Ça l'avait déjà fragilisé, il ne se sentait plus homme. Il encaissait trop, il a trop supporté. Jusqu'à hier, il a fait sa journée normale, apparemment même qu'il avait travaillé. Il a parlé avec son autre ami, Apo Firenze, qui est aussi un très grand acteur congolais, qui est ici en Europe. C'est vraiment la même génération, hein. C'est les gens qui ont fait leur buzz, leur succès et tout ça. Donc, en tant qu'acteur, ils sont amis, quoi, ils se connaissent dans la vraie vie. Donc, il a parlé avec lui, c'est lui qui a confirmé qu'ils ont parlé hier, il allait bien. Mais vous savez, aller bien de parler physiquement comme ça et ce qu'on a dans le cœur, c'est 2 choses différentes. Le monsieur avait tellement de problèmes qu'aujourd'hui, il a fait un arrêt cardiaque. Quand il fait l'arrêt cardiaque, il est dans la maison de sa copine ici, de cette femme ici qui a le chapeau rouge qui s'appelle la Brune. La Brune n'est pas là. La Brune est sortie à un rendez-vous. La Brune avait un rendez-vous important. Donc, quand elle n'est pas là, elle revient à la maison, elle le trouve par terre. Alors, elle a trouvé en train de faire la crise, elle a trouvé décédé,
Ça, on n'a pas encore la confirmation, mais c'est elle qui a appelé les pompiers. Donc, quand elle appelle les pompiers, bien sûr, ils arrivent avec la police parce qu'il y a décès. Ils arrivent et tout ça. Elle sort son rendez-vous. Elle montre à la police qu'effectivement, je n'étais pas là. Vraiment, elle est couverte. Hein. Elle est couverte parce qu'elle a montré son rendez-vous. C'était un rendez-vous officiel. Ce n'était pas un rendez-vous que quelqu'un allait se balader pour dire que je n'étais pas là. Elle avait vraiment un rendez-vous. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les ambulanciers, les pompiers et tout ça. On vient prendre l'acteur, on l'évacue directement à la morgue. Il n'y a rien à vérifier, il est déjà décédé. Donc, ce grand monsieur, ce grand acteur Mobutu a perdu la vie à cause des soucis des papiers, des soucis de l'amour, mal à la tête, cœur brisé, il ne sait plus où mettre la tête, 16 ans sans papier, sans carrière, tu ne peux plus rentrer, tu as déjà trop attendu, ton temps est déjà passé, les petits ont déjà grandi en Afrique, c'est devenu les nouveaux acteurs, on t'a déjà remplacé. Parce que quand toi tu viens chercher les papiers en Europe, tu crois qu'au Congo, on t'attend? On ne t'attend pas? On ne t'attend pas. À l'école des arts, il y a des artistes qui sortent tous les jours. Il y a des nouvelles artistes tous les jours, talentueux, naturels. Les gens ne t'attendent pas. On a déjà des nouvelles stars. Et ils sont devenus comme des doyens. Mais si tu es doyen et que tu ne joues plus, ça c'est ton problème. Les gens vont t'oublier. On va penser en toi que les théâtres de 2006, théâtres de 2007, c'est tout, hein. On ne va pas penser à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va penser à d'autres personnes, des nouvelles têtes. La vie, c'est comme ça. Donc, quand il réfléchissait, rentrer, c'est pour recommencer à quoi? Rentrer sans rien. Rentrer comment? Donc, il avait mal à la tête. Le monsieur est mort. Gianni Faya est décédé. Il est décédé avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Ces problèmes ici qui l'ont tué, ce sont des problèmes qu'on peut éviter. La trahison, ce n'est pas une bonne chose. Il a fait pleurer son épouse ici, Mao. Mao a pleuré la déception jusqu'à... Il a humilié, il a ridiculisé. Donc, imaginez, c'est une femme. C'était son mari. Les gens les connaissaient ensemble. Il part en Europe, il se met officiellement avec une autre artiste. C'est honteux. Ça brise. Et le pire de tout ça, c'est quoi? Et qu'il y a maintenant Mao qui a répondu, qui a parlé aujourd'hui concernant la mort de son mari. Elle explique très bien comment elle lui parlait. Elle lui disait, chérie, reviens à Kinshasa. Ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. L'Europe ne t'a pas souri. Tu as échoué. Papa, ce n'est pas grave. À Kinshasa, ici, il n'y a pas que le théâtre, il y a aussi autre chose. Tu es un homme, tu es un Quinois. Reviens, hein. Viens, on va faire notre vie. Elle lui suppliait qu'il rentre, rentre. Mais vous savez, les hommes, parfois, ils sont têtus. Et puis, parfois, les gens sont obstinés. Les gens continuent à croire. Les gens espèrent. La préfecture a dit comme si, à cause d'une virgule, tu as l'espoir. À cause d'un point, tu as l'espoir. Donc, il avait toujours l'espoir que, j'ai déjà attendu, j'attends seulement. Il y a des gens qui ont fait 20 ans. Un jour, ils ont eu. Moi aussi, j'aurai. Vous pouvez bien voir que ce monsieur ici, il a déjà 50 ans. Ce monsieur, ce n'est pas un jeune garçon de 25 ans. Donc, il a attendu longtemps. Donc, lui aussi se disait que j'aurais les papiers, mais les papiers là même, il allait avoir, bon, à cet âge-là, c'est déjà aussi tard, il allait faire quel boulot, même si physiquement, il était fort. Mais il avait encore combien d'années à cotiser? Compliqué. Bon, ce qui est sûr aussi, rentrer au pays sans argent, c'est très compliqué. Beaucoup de gens, c'est honteux, hein? Il ne faut pas seulement condamner quelqu'un. Pourquoi il n'est pas rentré? Non, c'est honteux. Ce n'est pas facile. Il faut avoir des nerfs solides. Parce qu'il était en plus star. Quand tu vas rentrer, les télévisions viendront. Bonjour, on veut venir t'interviewer. Maintenant, tu es rentré, c'est quoi tes projets, tout ça? Tout ça là-bas, c'est calculé. Ce sont des êtres humains, c'est pas facile. Donc, quand il pesait tout ça, il se disait, j'attends, j'attends. Mais il attendait dans quelles conditions? Vivotage. Vous savez, hein, quand tu arrives en Europe, la plupart des personnes n'arrivent pas avec les papiers. Le fait d'attendre là, c'est lourd, c'est pesant. Attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, déjà ta tête commence à capoter. Ta tête commence déjà à déranger. Maintenant, imaginez 16 ans. 16 ans, donc tu fais un enfant, l'enfant même 16 ans. Il a même les droits d'arrêter les études. Toi, tu fais qu'attendre les papiers. L'enfant a déjà grandi, un enfant de 16 ans, il est déjà responsable, il peut travailler. Toi, tu fais qu'attendre les papiers. Ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à porter. 16 ans, jour pour jour, sans papier, humiliation, stress. Quand tu vois la police, tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Heureusement, nous sommes des Africains. Parfois, ils font des théâtres entre eux et tout ça.
on les paye aussi un 100 euros, un 200 euros qui peuvent le permettre à tenir. Mais ce n'est pas facile. Tous les jours, fais seulement marche arrière. Demande-toi, il y a 16 ans, tu étais où? Maintenant, réfléchis là où tu étais il y a 16 ans. Dis-toi maintenant de cette période-là à aujourd'hui, tu fais qu'attendre les papiers. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Ça te brise, ça te diminue, ça te rend impuissant. C'est pour ça que vous avez vu, on l'a chassé. On a ramené des hommes dans la maison. La fille est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Elle a terminé, elle a rappelé, il est revenu. Il est revenu parce qu'il ne se sentait plus homme. Il ne se sentait plus rien du tout. Il savait qu'il n'a aucun mot à dire. Il était réduit à une maison, au revenu, à rien du tout en fait. Quand tu n'as pas les papiers, c'est comme si tu n'es pas en Europe. Quand tu n'as pas les papiers, tu regardes les autres vivre. Toi, tu ne vis pas. Manquer les papiers, c'est manquer tout. Sans papier, tu ne peux rien faire officiellement. Tu peux travailler au noir, hein? C'est courageux. Beaucoup de gens se débrouillent, non? S'il n'y avait même pas de travail au noir, là, les gens allaient mourir dans les rues. Beaucoup de gens se débrouillent. Mais tu te débrouilles, tu ne peux pas cotiser. Tu ne peux pas épargner. Tu ne peux pas prendre crédit. Tu ne peux pas investir. Tu ne peux rien faire. Maintenant, l'argent même te sert à quoi? Tu es bloqué. Être sans papier, c'est très, très dur. C'est vraiment très dur. Donc, il se sentait tellement humilié. Il se sentait comme un papier. Elle a balancé, elle a ramené jusqu'à ce que son cœur a lâché. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. Crise cardiaque. Est-ce qu'ils avaient eu des problèmes? Est-ce qu'elle est stressée encore? Ou c'est seulement les anciens chocs là où c'est les ras-le-bol? Il souffrait déjà des mal à la tête, des stress, d'humiliation. La fille était passée sur les réseaux, elle a fait beaucoup d'émissions, mais c'était l'amour. Donc, quand l'amour termine, tu veux te défendre parce que tout le monde disait qu'elle était mauvaise, tu l'as chassée, tu as pris chez quelqu'un pour jeter, tout ça. Les gens l'insultaient, les gens la condamnaient, tout ça. Donc, elle était passée se défendre à sa façon. Elle était passée se défendre. Mais nous tous, on a vu ça et imaginez que lui, il est retourné là-bas. C'est pour vous montrer à quel niveau il se sentait plus homme. Dans la vie, faisons des bons choix. C'est facile de dire aux gens, fais des bons choix. Mais faisons l'effort de faire des bons choix. Ce n'est pas facile de rentrer en arrière, c'est sûr. Mais quand on quitte quelqu'un dans l'amour, c'est recommandé de tourner. C'est facile aussi de dire, mais parfois quand on manque la position, on retourne. C'est très rare que ce qu'on a vomi soit encore délicieux à manger. Ça arrive, on voit des émissions aujourd'hui sur YouTube. J'ai épousé ma femme 2 fois, j'ai épousé mon mari 2 fois. Et ça donnait quoi? Ça dépend maintenant des couples. Peut-être qu'ils pouvaient tenter. Et vraiment, l'abri dans la folie pour retourner, ou c'est sa condition qui a fait qu'il est retourné? Ou c'est sa condition? Parce que quand tu n'as pas les papiers, travailler au noir, il n'y a pas de garantie. On peut se demander, mais il travaillait au noir. Mais est-ce que travailler au noir, tu travailles au noir aussi tous les jours? Il y a des moments, il n'y a pas le boulot. Il y a des moments où on ne te prend pas. Avec la France qui serre, tout, on ferme tous les trous, tous les bouchons fermés. Travailler au noir, est-ce que c'est encore évident? Combien de gens arrivent encore à travailler au noir du 1er janvier au 31 décembre? Sur l'année, tu vas travailler combien de jours? Il n'y a pas de garantie. Tu ne sais pas combien de mois tu vas travailler. Donc, tout l'argent que tu travailles, tu es obligé de garder parce que tu ne sais pas, tu as travaillé janvier, février. Qui t'a dit que tu auras encore le boulot jusqu'en décembre? Maintenant, imagine tu n'as pas de boulot. Tu vas payer la chambre là de 300 € comment? Avec tous les contrôles qu'on commence à s'élever, nous contrôler, et la café, et les logements, et les comme ça. Même les louer les chambres noires, là, ça sera difficile. Donc, toutes ces pressions, toutes les lois qui sortent ici, toutes les émissions qu'on fait. Vous pensez que quand quelqu'un est sans papier, ça lui plaît? Ça ne lui plaît pas parce que ça lui stresse, ça lui ajoute les stress. C'est tout ça là qui l'a stressé. Il a perdu le sens. Il est décédé. C'est triste. On présente les condoléances à la famille. Concernant les artistes congolais, franchement, la façon que les artistes congolais meurent, décèdent, ça fait même froid au dos. Ça fait même froid au dos. Tous les 4 mois, tous les 5 mois, un artiste décède. Il y en a, ils s'entretuent entre eux, ils s'empoisonnent eux, ils se lancent des sorts, des jalousies, des maladies,
S'il n'est pas mort, il tombe malade, carrière finie, fatigué. Et tout ça. Nous sommes même fatigués. Il y a des nouveaux artistes tous les jours. Mais les anciens là qu'on aime, qu'on connaît, ils ont des tristes sorts. Parfois, c'est cotisation et l'artiste, allez demander l'argent à la femme du président, allez demander l'argent, je ne sais pas où, pour soigner l'artiste. Tellement ce n'est pas payé, tellement ce n'est pas respecté. Les artistes galèrent, les artistes s'entretuent. Ça fait même pitié, ça décourage. Ça décourage. L'Europe, pourquoi j'ai appelé ça cimetière artistique? Normalement, ça ne devrait pas être un cimetière artistique. Ici, il y a même moyen de faire encore des cours de théâtre européen, rajouter, apprendre à faire je ne sais pas quoi, des scènes en direct et tout. Il y a beaucoup de choses. C'est l'Europe, c'est évolué. Hein? En tout cas, je pense que les artistes qui viennent ici, ils peuvent apprendre quelque chose de plus, essayer même de se mettre avec les artistes français ou je ne sais pas quoi créer. Mais tellement que tous les artistes ici que je vous montre, personne n'est venu avec le visa. Ils sont venus en coupé. En tout cas, s'ils sont 10, 8, ils ne sont pas venus avec le visa. Non, je vais être gentil. 6 ne sont pas venus avec le visa. Ils viennent débrouillez-vous. Ils coupent Turquie, ils coupent Maroc, Afghanistan, Irak, Russie, par-ci, par-là. Les stars que vous voyez à la télé, ils viennent par la Russie, ils viennent par je ne sais pas où. Ça, c'est quel genre de stars? Tout ça parce qu'ils ne sont pas payés. Ils sont très connus. Parfois, même les ambassades de France, là, les connaissent parce qu'ils les voient sur les panneaux, les ambassadeurs, ils les voient sur les panneaux publicitaires à Kinshasa. Mais il viendra à l'ambassade, compte de banque, compte bancaire, 0. Voiture, il n'a pas. Même, comment on dit quoi? Garantie, non? Vous voyez, parfois, on demande à ce que tu ramènes une garantie, quelque chose qui montre que tu vas retourner dans ton pays. Parfois, on demande de livrer parcellaire. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas l'argent. En fait, ils ne peuvent pas prendre le visa dans la voie normale. Ils sont connus, mais n'ont pas beaucoup d'argent. Parce qu'ils doivent acheter les vêtements. Ils doivent présenter bien pour qu'ils soient respectés. Les artistes ici, ils se promènent à pied, sur les motos, en tout cas. Moi, j'ai déjà vu un artiste, ça m'a fait mal au cœur. Je l'aime bien. Je ne vais pas citer son nom. On l'a filmé, il est monté sur la moto. Il a ouvert un petit restaurant. Il cuisinait la semoule et tout ça. Il vend les poissons et tout ça. Mais c'est un artiste qui joue très bien. Il est pauvre, donc il préfère aller faire des brochettes pour pouvoir survivre. Donc nous, on les regarde seulement à la télé, là, mais il n'a pas l'argent. Si demain, il prend la route du Maroc, il tombe dans l'eau, on va s'étonner. Il ne va pas s'étonner parce que si demain, il meurt, ça sera l'économie. Il y a les autres là, ils tombent malades. Quand on part filmer chez eux, tu as mal au cœur. Mais tu verras que c'est un artiste que même les enfants du président de la République connaissent. Tellement il est marrant, il est drôle. Aucun respect pour nos artistes, ils ne sont pas payés. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui préfèrent venir au cimetière artistique de l'Europe que venir s'enterrer ici. Quand il arrive ici, tellement qu'il n'est pas venu en tant qu'artiste, il est obligé de faire comme tout le monde, aller se présenter, faire la demande d'asile, termine, il commence à faire femme de chambre. Parce qu'il n'est pas venu avec ses diplômes, moi je suis artiste. Non, ils sont venus seulement comme ça à l'aventure. Et heureusement, maintenant qu'ils sont plusieurs, ils peuvent faire des groupes. Mais regardez comment ils peuvent être ridicules. Combien de gens ici à Paris travaillent avec les artistes? Oh, artiste tel que tu connais là, vous faites avec quelle femme de chambre? Vous l'avez avec elle les bureaux. Vous êtes avec elle, vous faites ménage à domicile. Mais c'est une star. C'est une star. Dans notre pays, elle est star. Mais ici, sans valeur. Si elle n'est même pas courageuse, elle va travailler pour 800 €. Elle n'arrive même pas à choper un 35 heures. Mais c'est une star. On ne se donne pas de la valeur nous-mêmes, on ne donne même pas la valeur au travail de nos artistes. On a un gouvernement qui attend que quand l'artiste décède comme ça, on aille demander l'argent à la femme du président. Pourquoi dans ces pays-là, quand un artiste meurt, c'est le président qui doit l'enterrer? Même pas les ministres. On va carrément frapper, supplier le président, pardon. Papa président, tu connaissais cet artiste? Oh oui, il est mort. Tu dis quoi? C'est le président de la République qui doit donner l'argent pour qu'on enterre un artiste. On a perdu un grand musicien dernièrement. On allait demander l'argent chez le président de la République. Il a donné 50 000 $ pour qu'on l'enterre. Les autres ont volé dedans. Est-ce que vous imaginez un peu des scandales comme ça? Mais c'est un grand, grand artiste. Ça fait même pas 2 mois. Maintenant, lui aussi, il est décédé. Maintenant, lui, il est décédé en Europe. On va faire quoi? On va l'enterrer ici en France ou on va rapatrier son corps pour donner à sa femme. Si on va rapatrier, lui, il n'avait pas de papiers, donc il n'a pas d'assurance. Ça veut dire qu'il n'a pas d'assurance décès. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire la cotisation. Ou on va téléphoner à notre président. On va lui envoyer la photo qu'il envoie 50 000.
qui va l'enterrer? On va demander à Macron. On va faire comment pour l'enterrer? On va faire la cotisation où les artistes qui ont l'argent vont se cotiser pour l'enterrer. Parce que vous savez qu'entre les artistes aussi, ils ne s'entendent pas et tous. Ils ont tellement de groupes qu'on ne sait même plus qui s'entend avec qui. Il y a tellement la séparation. Mais je crois quand même que la clique d'Europe, la plupart d'entre eux, ils s'entendent. Ils ont intérêt à s'entendre parce qu'ils ne sont pas nombreux déjà. Ils essaient de tourner des pièces théâtrales. Est-ce que tous les artistes l'apprécient? On ne sait pas. Comme ils se jalousent entre eux là, on ne connaît même plus qui est qui. Maintenant, qui va l'enterrer? Il n'avait pas les papiers. Est-ce qu'il avait les économies? Quelqu'un qui a les économies meurt des crises cardiaques. Parfois, c'est tellement tu es foiré, tu as le stress de l'argent, le stress, l'année a commencé. Tout ça, on parle de lui. Personne n'a dit son âge. Personne n'a dit l'âge de Gianni Faye. Mais moi, personnellement, je pense qu'il a plus de 55 ans. Il a plus de 55 ans. Personne ne parle de son âge. Il allait soit sur 60 ans, soit il a déjà 60 ans. Je ne connais pas son âge, hein, mais il a déjà la cinquantaine. Est-ce qu'il avait aussi des soucis de l'âge? Que jusqu'à mon âge ici, je n'ai toujours rien. Est-ce qu'il avait l'argent? Il a piqué la crise là pourquoi? Souci sur souci, problème sur problème. Tu as abandonné les enfants au Congo. Ceux qui sont ici, tu ne t'en occupes même pas parce que tu n'as pas l'argent. Leur maman te tourne en bourrique. Les gens se sont moqués de toi. L'humiliation à gogo et tout ça. Ça leur a fait faire une crise cardiaque. Mais non, son deuil sera honteux ou on va cotiser. C'est vraiment triste. Payons nos artistes, ils vont rester au Congo. Ils ont appris ce travail-là au Congo. Ils jouent pour nous les Congolais. Payons-les. Pourquoi ce gouvernement ici même qu'on a voté encore là ne peut pas faire la différence de commencer à payer les artistes même au SMIC? S'il y a un SMIC au Congo. Bon, on peut créer même un SMIC pour les payer. Pourquoi on ne peut pas les payer? Parce que ça nous ridiculise, ça fait mal au cœur. Vraiment, voir sa photo comme ça m'a brisé les cœurs. C'est un très grand artiste, je l'aimais beaucoup. Il y a lui et celui qui est mort avant lui là, Dadi Kambala. Ah non, 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 non. Ce sont des meilleurs, ce sont des grands. Non, ils sont en train de finir un à un, un à un, un à un. C'est terrible. Vraiment, je voulais partager ça avec vous. Je sais que la communauté congolaise a endeuillé, tout le monde a paniqué, tout le monde a crié. Vous avez vu la puissance de la femme en Europe. Vous avez vu le pouvoir. Est-ce qu'on va coller sa mort à sa copine? Ah! Si elle était aussi mauvaise, pourquoi il était rentré là-bas? Ah! C'est la situation du papier, de l'argent, c'est moi qui a fait qu'il est rentré là-bas. Ou c'était l'amour? Quand une femme t'a déjà montré aussi les mal comme ça, Papa Gianni, ah! La fille t'a méprisé, t'a insulté sur les réseaux sociaux. Bon, on sait que l'amour des gens, il ne faut pas rentrer dedans. C'est l'amour de ses enfants. Si elle lui a dit quoi pour qu'ils reviennent, je ne sais pas. Mais la façon qu'elle avait méprisé sur les réseaux, elle a balancé notre mari, elle s'est promenée avec l'autre mari partout là. Franchement, c'est vraiment surprenant qu'il soit rentré. C'est pour ça que quand il est rentré, il n'a dit à personne. Il s'est caché. Parce que c'était vraiment honteux. Mais c'est le pouvoir de la femme en Europe, malheureusement. La femme africaine en Europe a beaucoup de pouvoir. Elle a beaucoup de pouvoir parce que la plupart des temps, elle est un peu en avantage par rapport à l'homme. L'homme en Europe, l'homme africain, quand il a les papiers, il n'a pas de problème. Il est tranquille, les hommes gagnent plus que nous, les hommes sont courageux la plupart du temps et tout ça. Mais un homme qui n'a pas de papiers en Europe, c'est difficile. Toi, une femme, hein, on peut même te prendre, on te met dans la maison, tu es jolie. Assieds-toi là-bas, tu manges la semoule. Hein? Même si on te méprise, on te trompe, mais quand même, quelqu'un peut même te prendre en charge. Mais quand tu es un homme, et les femmes savent que tu n'as pas de papiers, les femmes d'Europe, faire attention. C'est vraiment dommage pour lui. Il a vécu son temps, il va rester que dans nos mémoires, par ses œuvres. Comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Il y a beaucoup de ces vidéos, mais surtout beaucoup sur des bandes cassettes, beaucoup sur des CD, des vidéos sur YouTube comme ça. Je ne pense pas qu'il a travaillé sur YouTube comme il a travaillé sur les CD et les bandes cassettes, non. Mais vraiment, c'est des genres d'artistes qui vont rester marqués dans nos mémoires, comme les Papas et Ballet Mondial. On a eu beaucoup d'artistes décédés, les Papas Sonjo. On a tellement d'artistes qu'on ne peut même pas les citer. On ne peut même pas les citer. Jusqu'aujourd'hui, nous, cette génération-là, on les connaît, mais nos enfants vont peut-être les découvrir un jour
si on a la bonne idée de mettre leurs vidéos sur YouTube. Vraiment, on vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.